Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer et vous expliquer comment on fait du paneer. Le paneer, c'est du fromage indien. C'est très facile à faire, très rapide et il y a beaucoup de protéines dedans. Avant de commencer, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé mes vidéos et me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc pour ce faire, je vais faire avec 3 litres de lait entier. J'ai pris 3 litres, vous pouvez faire avec 1 litre, 2 litres, 3 ou 4 ou comme vous voulez. Moi je vais en faire beaucoup là. Donc j'ai pris 3 litres de lait entier. Du lait entier. N'importe quelle marque, c'est pas important, tant que ça soit entier. On peut aussi utiliser du demi-écrémé, mais il y aura moins de fromage parce que le lait il est moins épais que le lait entier. Donc c'est pour ça il faut prendre du lait entier. Donc dans une casserole de taille moyenne, voire un peu grand, ça dépend, vu que je vais mettre 3 litres, j'ai pris une casserole donc un peu plus grand. Donc j'ai mis la brique de lait à côté pour voir à peu près. Après vous voyez la taille de votre casserole par rapport au litre que vous allez mettre. Oui, la taille de la casserole, donc moi ça m'a rempli jusque là. Je vais rajouter une cuillère de sel pour que qu'il y ait un peu de goût, sinon il n'y aura pas de goût. Si vous n'aimez pas le sel, il ne faut pas en mettre, c'est pas grave. Ça sera le paneer, donc le fromage sans sel, au goût naturel. Mais avec un peu de sel, c'est mieux. Donc je rajoute une cuillère comme ça pour les 3 litres de lait. Je vais aussi rajouter un yaourt nature. Des fois j'en mets 2 aussi, pour tout simplement que ça soit un petit peu moelleux. Le fromage, donc le paneer, il soit un petit peu plus moelleux. Je rajoute un yaourt nature. Je mélange le tout, donc les 3 litres de lait, le sel et le yaourt nature. Et je vais mettre sur le feu. Donc je vais attendre que ça monte une fois. Mais en attendant, il faut remuer toutes les... là pour l'instant je peux laisser à peu près 2-3 minutes. Mais il faut remuer pour que ça ne colle pas en bas. Donc, cuillère en bois. Et on va remuer dans 2 minutes à peu près. Donc il faut le tourner, le touiller jusqu'à ce que ça porte à l'ébullition pour que ça ne colle pas en bas. Donc on peut se poser un peu, mais il faut bien le touiller comme ça ça ne colle pas en bas. Donc ça va bientôt monter, je vais continuer à remuer. Le lait il est monté, je vais rajouter donc soit une cuillère de vinaigre blanc. Si vous n'avez pas de vinaigre, le jus de citron. Donc, soit
citron, soit cuillère à soupe de vinaigre blanc. Donc là, hop, ça va monter. Je vais mettre un feu doux et je vais mettre mon vinaigre. Donc soit mon vinaigre, soit mon jus de citron. Après les cuillères de vinaigre, je monte le feu et je continue à touiller. Vous allez voir le lait, comment il va se écailler. Donc on a dit soit du vinaigre, soit du citron. Donc comment le lait va s'écailler. Donc là, il y a tout le lait. Là c'est comme ça, donc toute la crème qui se met d'un côté et l'eau qui se met de l'autre. Donc on laisse un petit peu. Et on éteint le feu. Là c'est fait. Maintenant autre chose. Donc j'ai besoin d'une passoire aussi. Et d'un chiffon. Et spécialement que je garde pour faire mon panir. Donc je l'ai humidifié. J'ai humidifié. Je vais le poser. Là j'ai posé mon chiffon qui est humide sur le passoire pour pouvoir filtrer. Donc voilà, toute la crème s'est séparée de l'eau dès que j'ai mis le vinaigre. Donc j'ai pris une louche. Parce que la casserole elle est un peu lourde et je vais mettre dans mon passoire. Donc voilà ma passoire, j'attends que l'eau s'en aille. Et qu'il ne me reste plus que la crème, c'est-à-dire le fromage qui est déjà fait. Et ce n'est pas tout. Donc je vais touiller un peu pour que l'eau parte. Donc l'eau elle est presque partie. Maintenant je vais prendre mon torchon. Attention à ne pas vous brûler parce que c'est chaud. Je vais partir le reste de l'eau. Je vais tourner. Je vais appuyer tout en faisant attention de ne pas me brûler. Mettre un poids dessus. Donc pour ça, je vais remplir une casserole d'eau que je vais poser dessus et appuyer en même temps pour que toute l'eau parte. Et je vais le laisser un peu, comme ça toute l'eau va partir. Je vais venir appuyer de temps en temps sur la casserole. Donc je vais venir appuyer un peu pour que l'eau puisse partir correctement. Donc je vais laisser comme ça à peu près 10 minutes pour que toute l'eau soit partie et que ça se refroidisse. Parce que là avec l'eau froide ici que j'ai appuyé, ça va se refroidir en même temps, comme ça sera plus facile à couper. Ici je vous montre l'état de la casserole, qui n'a pas beaucoup brûlé, mais le peu que ça brûlait c'est normal, c'est du lait. Donc le fait qu'on ait touillé tout le temps, et ben comme ça n'a pas collé partout. Voilà. Je reviens dans 10 minutes une fois que c'est froid. Donc voilà, j'ouvre. Mon panir, donc mon fromage est prêt.
Voilà comment il est dur. Donc voilà, je l'ai sorti de mon petit chiffon. Maintenant, je vais le couper. Je vais le tourner pour montrer. Voilà ce que ça fait. Donc comment il est dur. On va le couper. Vous voyez la texture que ça a. Donc c'est un peu moelleux à l'intérieur et dur quand même. Donc voilà, je vais le recouper en petits morceaux. Et déjà, voilà mon fromage, il est prêt. On peut même le manger comme ça. C'est très bon. Donc vu que j'avais mis un peu de sel, ça donne un peu de goût, mais vous pouvez ne pas mettre de sel. Donc voilà mon paneer, mon fromage indien. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le cuisiner avec tous les ingrédients. Donc je vais vous montrer après ce que j'ai fait avec. On peut faire tout un tas de choses avec. Fromage indien. Voilà, donc après on peut faire des plats comme ça en sauce avec les morceaux de paneer. Ou comme ça, sec. Donc on peut les manger soit avec du riz, soit avec du pain. Soit avec des tortillas. Ou du pain. Ou du pain fait maison. Alors, j'ai fait 2 plats avec. Donc là, en gros morceaux, avec des poivrons, un peu de tomates et d'oignons. Et quelques épices indiens. Et à peu près la même chose, mais différemment finalement. Et un autre, donc pareil, c'est revenu avec les oignons, un peu de tomates, un peu d'épices. Voilà, ça fait 2 plats différents. Donc avec les 3 litres de lait. Vous voyez, ça reste pas dur, pas mou, juste comme il faut. Et là, donc, je les ai écrasés pour que ça fasse cette texture-là. Voilà, donc vous venez de voir comment on prépare du paneer. Donc c'est très simple à faire, très rapide comme vous avez vu. Donc après vous pouvez manger ça dans de la salade, vous pouvez manger ça seul, vous pouvez manger ça dans un plat. Donc comme je vous ai montré un petit peu, donc des plats un peu avec une sauce ou juste faire revenir quelques oignons, quelques poivrons et puis les mettre dedans. Donc voilà, et manger ça avec du pain, du riz, ce que vous voulez ou même seul. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très vite. Bye bye.